Alors effectivement, à côté de la gestion technique et médicale du traitement orthopédique, il faut nous intéresser à la qualité de vie des patients en corset. Et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, même s'ils font avec. Avoir un corset à l'adolescence, c'est quand même pas génial. Voyez les verbatims qui sont ressortis d'une enquête en ligne faite par Proteor. Vous avez 63% de verbatims négatifs quand on évoque le corset. Alors bien sûr, dans la littérature, on retrouve des études ici en vert qui vont nous dire que le corset n'a pas d'impact sur la qualité de vie des adolescents, mais par exemple, le PET-SQL, c'est une échelle de qualité de vie pour les enfants malades qui va demander est-ce que j'ai du mal à marcher plus loin que le coin de la rue, est-ce que j'ai du mal à prendre ma douche, c'est pas le problème des adolescents au corset. De même, le SRS 22, avec les questions qui tournent autour des douleurs rachidiennes, du niveau d'activité, c'est très bien pour les adultes scoliotiques, mais ce ne sont pas du tout les problématiques de l'adolescent. Il faut donc utiliser des échelles. Et l'échelle de le Brace questionnaire, c'est un auto-questionnaire qui est spécifique de l'adolescent en corset, qui a été développé par les Grecs et qui est validé en français. On a 34 affirmations, 5 niveaux de cotation, c'est assez rapide à remplir. 20, c'est la plus mauvaise qualité de vie en corset, et 100, la meilleure. Ce Brace questionnaire a 8 domaines que vous voyez ici. Pour les douleurs corporelles, ce ne sont pas les douleurs rachidiennes, mais les douleurs liées au corset. Et Olisa nous dit que le Brace questionnaire est le plus pertinent et celui qui a la meilleure capacité de discrimination par rapport au SRS 22 ou au BSSQ Brace. Alors pour vous dire un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat, le score moyen au Brace questionnaire, c'est à peu près le même dans plusieurs études, à peu près 78-79 sur 100, avec une variation de 10. On s'aperçoit qu'il y a assez peu de variations au cours du traitement, c'est-à-dire en 6 mois, 1 an, 2 ans, et que les filles ont une qualité de vie qui paraît plus impactée que celle des garçons. Dans les différents domaines, quels sont ceux qui sont le plus impactés? Le premier, c'est l'estime de soi et l'esthétique. En deuxième, la vitalité, puis l'émotionnel. Les activités scolaires ne sont pratiquement pas impactées par le corset. Alors, puisqu'on se pose la question, comment augmenter la qualité de vie des enfants en corset? Nous, à Saint-Étienne, nous avons mis en place un programme d'éducation thérapeutique avec des ateliers et on a pu remarquer sur nos premiers cas qu'on pouvait gagner environ 10 points de qualité de vie au Brace questionnaire. Cet effet bénéfique sur la qualité de vie des groupes de pairs a déjà été montré dans la littérature et ça nous semble très important. Donc le Brace questionnaire, c'est le questionnaire validé en français le plus pertinent chez l'adolescent en corset. Il peut être utilisé dans les études pour comparer différents corsets ou différents modes de prise en charge. Et en pratique courante, il peut permettre de repérer les adolescents le plus en difficulté. Et nous, on compte à une déviation en dessous de la moyenne, c'est-à-dire moins de 67 au Brace questionnaire. Il faut se poser des questions. Mon deuxième sujet, c'est le point sur l'indice de sévérité. Alors pourquoi cet indice? Le traitement orthopédique, quand il est démarré à plus petit angle, a plus de chances de réduire la scoliose, voire même de la faire disparaître. Mais traiter à petit angle, c'est aussi prendre le risque de traiter des scolioses qui n'auraient pas évolué. Donc nous avons besoin d'outils d'aide à la décision. Cet indice de sévérité a été travaillé par l'ENSAM sur des dossiers de scoliose préchirurgicale, de scoliose modérée et de rachis normaux. Ils ont défini 6 critères géométriques issus de la reconstruction tridimensionnelle qui sont importants. Et cet index est coté à 0 si finalement on se rapproche presque d'un rachis normal et à 1 quand le risque d'évolution est très important. Donc cet indice a été testé sur 55 scolioses dont on connaissait de l'évolution et on a pris la première radio, c'est-à-dire quand l'angle est petit, 16 degrés en moyenne. Et le logiciel arrive à prédire dans 74% la stabilité, l'index FF pour une scoliose qui sera stable dans le temps et 92% des scolioses qui sont aggravées. Au premier examen, on avait déjà un indice de sévérité qui montrait que la scoliose allait s'aggraver.
Donc, l'ENSAM a développé aussi des nouvelles techniques de reconstruction 3D parce qu'avant c'était très long, en utilisant également l'intelligence artificielle, mais les ajustements manuels restent possibles. Et on voit par exemple pour cette scoliose qui est modérée, l'index de sévérité c'est 0,9, on sait qu'elle va s'aggraver. Donc cet index permet de classer correctement 85% des patients au premier examen radio à faible angle et nous dit si elle risque d'être stable ou évolutive. La nouvelle méthode de reconstruction 3D est plus rapide et nous attendons l'automatisation complète de la reconstruction. Il est nécessaire également d'avoir une validité sur une cohorte plus large. Il faudrait environ 300 patients pour arriver à l'étape ultime, c'est-à-dire l'implémentation de ce logiciel sur nos logiciels cliniques qui pourraient nous dire commencer le traitement orthopédique à petit angle si l'index de sévérité est supérieur à 0,6 et pouvoir alléger le suivi si l'index de sévérité est inférieur à 0,4.